Salut YouTube, c'est Romain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre en détail l'alimentation cétogène cyclique, qu'on appelle aussi le carb cycling ou diète cyclique. Il y a plusieurs façons de l'appeler, mais tout ça, ça répond un petit peu au même objectif. Alors dans cette vidéo, mon objectif c'est de vous montrer un petit peu une méthode qui n'est pas conventionnelle, on va dire, c'est un petit peu différent d'une diète classique qu'on pourrait faire en sèche, dans laquelle on retirait un petit peu des calories et puis on attendrait de perdre du poids. Ça marche bien. Mais là, on va voir une méthode un petit peu plus poussée et qui est censée, sur le papier, donner des meilleurs résultats. Alors, c'est une alimentation que j'ai suivie en décembre dernier quand j'ai fait ma petite sèche de décembre. Et ça a été plutôt sympa, plutôt concluant. Je pense que sur les 2 mois sur lesquels j'ai séché, eh bien, j'ai gagné peut-être 2-3 semaines par rapport à une alimentation normale. Et dans cette vidéo, je vous montre en détail comment on met en place ce type d'alimentation et toutes les petites spécificités qu'il faut savoir. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur la diète cétogène il y a quelques années, dans laquelle je vous disais que je ne la recommandais pas à tout le monde, mais vous allez voir que la diète que je vous présente aujourd'hui, c'est un petit peu différent, c'est une diète cyclique, donc on va pouvoir l'appliquer un peu plus facilement qu'une diète cétogène pure et stricte. On y va, c'est parti. Donc d'abord, on va commencer par redéfinir un petit peu ce qu'est une diète cétogène. C'est une alimentation dans laquelle on va consommer extrêmement peu de glucides par rapport à une alimentation normale. En gros, avec une alimentation cétogène, vous allez vous alimenter avec 50 voire 60 grammes de glucides par jour. Ce qui correspond à peu près à 2 assiettes de légumes midi et soir et à peu près 2 fruits dans la journée. Voilà, ça fait pas beaucoup de glucides. Mais c'est une diète qui présente des avantages parce que votre organisme, une fois qu'il va être habitué à cette alimentation-là et que vous allez consommer très peu de glucides, eh bien, il va se mettre à produire ce qu'on appelle des corps cétoniques, des cétones, d'où le nom régime cétogène. Alors ces cétones, il y en a 3 différentes que votre corps peut produire. Il y a l'acétone, l'acétoacétate et le bêta-hydroxybutyrate. On s'en fout pour la vidéo d'aujourd'hui et pour la méthode, je voulais juste vous montrer un petit peu comment ça fonctionne dans l'organisme. Et ces corps cétoniques, en fait, c'est un petit peu les glucides que fabrique votre corps pour nourrir votre cerveau et vos organes quand il se trouve en état de privation glucidique. Auquel cas là, vous vous privez de glucides avec l'alimentation cétogène et votre corps produit lui-même sa source de glucides pour se fournir en énergie et il va aller chercher l'énergie nécessaire dans vos graisses pour fabriquer ces glucides à lui. Donc c'est une méthode intéressante qui permet d'accélérer la fonte des graisses en fait par rapport à une alimentation classique. L'autre avantage, c'est que comme c'est une alimentation qui est très faible en glucides, eh bien on produit très peu d'insuline. Et moins on produit d'insuline et plus on brûle de gras rapidement. Vous le savez si vous avez suivi mes dernières vidéos sur la perte de graisse, j'en parle très souvent. Donc très peu d'insuline, on a facilité à brûler du gras, etc. Et on produit aussi une source d'énergie pour le cerveau et les muscles qui vient des graisses qu'on va manger et des graisses qu'on a stockées. Donc c'est une alimentation qui sur le papier est sympa, l'alimentation cétogène. Le seul problème c'est que c'est pas très sympa dans l'assiette, parce que déjà vous vous retrouvez avec très peu de glucides, donc c'est très peu fun, hein, on va pas se le cacher. Il va falloir manger beaucoup d'aliments gras entiers, des noix, des amandes, des avocats, etc. Des huiles d'olive, des huiles de coco, etc. Votre apport en protéines, il ne va pas bouger par rapport à d'habitude. Si vous faites déjà de la musculation, vous ne le changez pas. Mais c'est vraiment les glucides qui vont manquer. Et ce qui fait que on peut vite se retrouver frustré par cette alimentation-là. On peut aussi se retrouver avec des manques d'énergie parfois, surtout si vous allez à la salle régulièrement. Ça peut vous poser des problèmes. Ça ne pose pas de problème à quelqu'un qui ne s'entraîne pas et qui ne fait pas de sport parce que il ne vide pas ses réserves de muscles, enfin ses réserves énergétiques de muscles en glycogène et de sucre, etc. Donc il n'aura pas de problème à suivre ça. Maintenant, pour un pratiquant, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai toujours déconseillé un petit peu la diète cétogène, c'est pas la solution miracle. Maintenant, on peut faire quelque chose de sympa avec l'alimentation cétogène cyclique. Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, c'est assez simple. Le principe, c'est d'alterner entre une alimentation cétogène et une alimentation normale et faire ce qu'on appelle des rebonds glucidiques de façon à faire repartir les hormones ovophixes, à faire repartir un petit peu le plaisir et à avoir envie de continuer son alimentation, sa diète jusqu'à atteindre son objectif. Et on va commencer à parler un petit peu de comment on fait une alimentation cétogène cyclique. Alors en fait, le principe est simple. Il y a plusieurs façons de le faire déjà, je tiens à le préciser, mais on va en voir une qui est très simple aujourd'hui. En clair, du lundi au vendredi, vous allez faire une alimentation cétogène, c'est-à-dire très peu de glucides dans l'alimentation, entre 50 et 70 grammes de glucides par jour, un apport en protéines normal, et on comble le reste avec des lipides, des sources d'aliments gras. Donc bien sûr, votre objectif calorique pour ces journées-là, ça va être d'enlever à peu près 500 calories par jour. Moi, j'ai un besoin en calories de maintenance de 3000 calories par jour. Donc si j'enlève 500 calories, je me retrouve à 2500, je vais commencer à brûler du gras et je répartis mes macronutriments, lipides, glucides, protéines, de façon à ce que ça colle à ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Voilà, dans les quelques secondes précédentes. Je vais faire ça du lundi au vendredi. Et samedi, dimanche, ça va être
Jour de fête? Non, peut-être pas. On va pas s'emballer des hamburgers et des pizzas, mais ça va être les 2 journées de rebond glucidique qui permettront aux hormones de repartir, à la leptine, à la testostérone, et de faire en sorte que le métabolisme retrouve un fonctionnement normal et optimal. Ça va accélérer le rythme de fonte des graisses aussi, donc c'est double efficacité. Et ça permettra d'avoir, on va dire, de la motivation dans son alimentation et de se dire tiens, le week-end, ben, j'ai bien travaillé la semaine, j'ai bien fait mon boulot et j'ai une petite récompense, je vais pouvoir augmenter mon apport en glucides. Donc comment ça fonctionne le week-end? Premièrement, au niveau des calories, eh bien, tout simplement vous allez remanger à hauteur de votre maintenance. C'est-à-dire que moi je vais manger 3000 calories par jour le week-end, samedi et dimanche. Je ne prendrai pas de gras, donc tout va bien. Par contre là ce qui va changer c'est la proportion des glucides, des lipides et des protéines. Donc les protéines ne bougent pas. Par contre, les glucides, il va falloir les augmenter énormément. Donc, en gros, pour une diète cyclique comme celle-ci, on va recommander entre 5 et 6 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Donc moi qui fais à peu près 80 kg quand je suis sec, eh ben, je vais m'avaler à peu près 400 grammes de glucides le samedi et le dimanche par jour. Donc ça fait 800 grammes sur les 2 jours. Je vais conserver mon apport en protéines de base, comme j'en ai l'habitude de consommer, hein, mes 130-140 grammes de protéines par jour, que je consomme depuis maintenant plusieurs mois. Et je vais combler le manque de calories par des lipides, mais du coup on aura moins de lipides puisqu'on a drastiquement augmenté les glucides. Et là où il y a un petit peu de magie dans tout ça, c'est que quand vous avez vidé vos réserves musculaires de glucides durant la semaine avec la diète cétogène, l'amas de glucides que vous allez avaler le week-end ne va pas aller se transformer en graisse, mais va aller remplir vos muscles en fait et refaire vos réserves énergétiques musculaires. Donc ça permet de ne pas reprendre le gras qu'on a perdu. C'est pour ça que c'est intéressant. Maintenant, il nous reste à voir un petit peu comment est-ce qu'on s'entraîne avec ce type d'alimentation là, parce qu'il y a une façon de s'entraîner qui est assez particulière et que je vais vous montrer dans les secondes qui suivent. Au niveau d'entraînement, c'est pas très compliqué. Là, je vais vous proposer une programmation en 4 séances par semaine. Donc, on va s'intéresser déjà au week-end, puisque c'est les jours où on mange le plus, où on a le plus de glucides et où théoriquement on va avoir le plus d'énergie. Ça va être l'occasion de faire 2 séances assez lourdes, dans lesquelles vous allez pouvoir faire de la vraie musculation avec des séries de 8 le plus lourd possible. Bref, comme vous feriez votre entraînement de musculation traditionnellement, le but étant d'aller chercher toujours à essayer d'améliorer vos performances, même si c'est difficile au régime quand on manque un petit peu de calories pendant la semaine. Alors, moi ce que je vous conseille comme type d'entraînement, c'est du half body, c'est-à-dire faire les jambes par exemple le samedi et le haut du corps le dimanche. Comme ça, vous entraînez tous les groupes musculaires du corps avec des charges lourdes, vous allez chercher vraiment la performance, vous essayez de faire de votre mieux. Et le fait d'avoir des glucides, d'avoir des protéines, d'avoir des calories, d'avoir de l'énergie, vous allez vraiment tirer parti de ces séances-là. Par contre, après, les 2 autres séances que je vous conseille dans la semaine, c'est de vous caler par exemple le mardi et le mercredi des séances qu'on appelle déplétives, c'est-à-dire des séances dans lesquelles vous allez aider encore votre corps à vider plus vite ses réserves de glucides musculaires pour accélérer les effets de la diète cétogène. Alors comment ça marche les séries déplétives et les séances déplétives? En fait c'est simple, vous allez là aussi vous entraîner en half body et vous allez tout simplement faire des séries entre 12 et 15 répétitions, voire même 20 répétitions si vous le souhaitez. Le but étant de ressentir des bonnes contractions, des bonnes brûlures dans les muscles, et ça ce sera le signe que vous êtes en train de brûler votre glycogène musculaire. Ce qui fait que votre organisme, en parallèle de la diète cétogène, à l'entraînement, il va se vider aussi de ses réserves énergétiques de glucides, et vous allez accentuer les effets de la diète cétogène, vous allez accentuer le rythme de fonte des graisses. Donc c'est pour ça qu'on a cette double façon de s'entraîner tout au long de la semaine en fonction du moment et du cycle. Au niveau des exercices, vous ne vous prenez pas la tête, vous gardez vos exercices habituels, vos soulevés de terre, vos squats, vos développés couchés, etc. Sauf que vous faites varier la longueur des séries en fonction du moment et du cycle de la semaine. Est-ce que c'est le week-end, je vais faire des séries plus courtes avec plus de charge, je vais faire des séries plus longues avec moins de charge et aller chercher plus de contractions la semaine. Vous pouvez vous caler une séance de cardio le jeudi ou le vendredi et prendre un temps de repos entre les 2 jours. C'est vous qui voyez, à vous de faire comme bon vous semble. De façon à accélérer un petit peu les résultats, c'est pas mal de faire une petite séance de cardio dans la semaine aussi. Et voilà comment on met sur le papier une alimentation cyclique qui fonctionne. En tout cas, si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai préparé un PDF qui récapitule comment vous devez étager votre semaine de façon à ce que ça marche. Je reprends tous les éléments que je vous ai dit dans cette vidéo sur une feuille de papier PDF que vous pouvez emporter. Comme ça, si vous voulez essayer ce type d'alimentation là, vous pouvez dès ce soir la mettre en pratique. Si vous voulez aller plus loin et comprendre davantage comment ça fonctionne, je vous conseille 2 bouquins. Le premier, c'est The Ultimate Diet 2.0 de Lyle McDonald.
qui est un super bouquin qui vous montre comment fonctionnent les diètes cycliques et comment les étager. Il vous montre plusieurs façons de faire en fonction des objectifs que vous avez, des sports que vous faites, etc. C'est un super bouquin. Et vous avez un deuxième bouquin qui s'appelle La diète cétogène, The Ketogenic Diet, qui vous explique comment... Alors c'est un pavé, hein, mais il y a tout dedans. En fait, c'est génial parce qu'on apprend plein de trucs aussi sur la musculation, sur la croissance musculaire, sur le catabolisme, etc. Donc c'est hyper intéressant. Et ça montre comment fonctionne en gros l'alimentation cétogène. Il y a l'alimentation cyclique aussi là-dedans. Donc c'est deux bouquins qui sont complémentaires. Vous pouvez les trouver sur le site de l'auteur bodyrecomposition.com. Je vous laisse aller jeter un coup d'œil. Et moi, ça m'a fait très plaisir de partager cette vidéo avec vous. Téléchargez PDF pour aller plus loin. Abonnez-vous à ma chaîne pour pas louper les prochaines vidéos. Laissez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu, que les informations vous ont plu. Et dites-moi dans les commentaires si vous allez suivre cette alimentation-là ou si vous avez déjà suivi une alimentation similaire. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne et de nouvelles vidéos. Et comme d'habitude, c'est vous le plus fort. Salut!